Bonjour et bienvenue. Alors, on a souvent cette image, l'électricité, ça circule dans les fils métalliques, le cuivre et tout ça. Oui, c'est l'idée la plus courante. Mais détrompez-vous, hein, certains liquides, ils peuvent aussi laisser passer le courant. Tout à fait. Aujourd'hui, on plonge dans les documents que vous nous avez fournis pour comprendre un peu mieux ça. Comment le courant passe dans l'eau salée, par exemple, Mhm. et en quoi c'est différent du métal. Et surtout, on va insister sur la sécurité. C'est Mm. crucial. Essentiel, oui. On va partir d'une expérience simple décrite dans les sources. C'est ça, une expérience de base, mais qui dit beaucoup de choses. Alors, imaginez le montage. On a une source de courant continu, 12 volts, Oui, avec un pôle plus et un pôle moins. exact. Un interrupteur, une petite lampe, un ampèremètre pour mesurer le courant, L'intensité, oui. et deux électrodes, deux tiges de métal, qu'on va plonger dans un liquide. Le tout branché l'un après l'autre, en série. C'est ça. Bon, première réaction un peu instinctive. Mélanger électricité et liquide, il n'y a pas un risque là? Genre court-circuit ou pire? Ben si, la question est légitime, le risque existe toujours avec l'électricité, mais dans cette expérience précise, avec de l'eau très très pure au début. D'accord, de l'eau distillée quoi. Voilà. On ferme l'interrupteur, et là, la lampe, elle reste éteinte. Ah, Par contre, l'ampèremètre, lui, il bouge un tout petit peu. Il mesure un courant vraiment faible, 0,01 ampère. donc ça passe quand même un tout petit peu. Presque rien. L'eau pure, en fait, elle conduit extrêmement mal. On peut dire que c'est quasi un isolant. D'accord. Bon, l'eau pure, c'est réglé. Mais l'expérience continue. On ajoute du sel, des cristaux de sel de cuisine tout bête. Oui, juste une pincée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, c'est immédiat. L'aiguille de l'ampèremètre bondit. L'intensité augmente nettement. Et la lampe? Et la lampe s'allume. Faiblement au début, mais elle brille. Magique. Mais comment une simple pincée de sel peut tout changer comme ça? C'est là qu'on touche à la différence fondamentale avec la conduction dans les métaux. Le sel, le NaCl, chlorure de sodium, Oui? en se dissolvant dans l'eau, il ne fait pas que se mélanger, il se dissocie, c'est-à-dire qu'il se sépare en ions. Des ions? Oui, des particules chargées électriquement. D'un côté, les ions sodium, Na+, qui sont positifs, D'accord. et de l'autre, les ions chlorure, Cl-, qui sont négatifs. Et ces ions, ils sont libres de bouger dans l'eau. Ah, d'accord. Donc c'est pas comme les électrons dans un fil. Exactement. Dans un fil de cuivre, ce sont les électrons, des particules négatives, qui se déplacent tous ensemble, en gros du pôle moins vers le pôle plus du générateur. Mhm. Dans notre eau salée, les porteurs de charge, ce sont ces ions. Et attention, ça bouge dans les deux sens. Ah bon? Oui. Les ions positifs, les cations Na+, sont attirés par l'électrode négative, et les ions négatifs, les anions Cl-, eux, vont vers l'électrode positive. D'accord, un double mouvement. Voilà. C'est ce double flux de charges de signes opposés qui constitue le courant électrique dans la solution. Et l'ampèremètre mesure tout ça? L'intensité en ampères. C'est ça. Et tout ce mouvement est créé par la différence de potentiel, la tension, fournie par le générateur, qu'on mesure en volts. C'est fascinant. En fait, c'est pas l'eau qui conduit, mais ce qu'il y a dedans. Précisément, les impuretés, les sels minéraux dissous. Et ça nous ramène directement au danger. Les sources en parlent bien. Le court-circuit, la surcharge, la surtension. Oui, avec des conséquences potentiellement graves. Dégâts matériels, incendies. Et surtout pour les personnes. L'électrisation, le fameux coup de jus, et malheureusement l'électrocution, qui est mortelle. Exactement. D'où l'importance capitale des dispositifs de sécurité dans nos installations. Justement, parlons-en. Qu'est-ce qu'on a comme protection? Alors, pour les problèmes de trop de courant, comme les courts-circuits ou les surcharges, on a les fusibles qui fondent et coupent le circuit. Les bons vieux fusibles. Oui, plus modernes, les disjoncteurs divisionnaires, ceux du tableau électrique qui sautent. Eux, ils protègent surtout les câbles de l'installation contre l'échauffement. D'accord. Et contre le risque de choc électrique. Ah, là, c'est le rôle essentiel du disjoncteur différentiel. Lui, il surveille s'il n'y a pas une fuite de courant vers la Terre, typiquement à cause d'un défaut d'isolation sur un appareil. Ah oui, le fil dénudé qui touche la machine à laver par exemple. Voilà. Et s'il détecte même une toute petite fuite, il coupe tout très vite. Ça sauve des vies. Et bien sûr, il y a la prise de terre, cette broche métallique sur les prises, Oui, qui permet justement à ce courant de fuite de s'écouler sans danger vers la terre, au lieu de passer par une personne. Et dans l'industrie, on a aussi le gros bouton rouge, l'arrêt d'urgence. très clair. Mais ces protections ne font pas tout. Les sources insistent aussi sur notre comportement, sur des règles de base. Absolument. La vigilance individuelle est primordiale. 4 règles clés reviennent. La première,
Toujours vérifier l'état du matériel avant de brancher. Un câble abîmé, une prise cassée, c'est non. Le bon sens, mais essentiel. Deuxième point, vérifier la compatibilité. Regardez l'étiquette de l'appareil, la tension en volts, la fréquence en hertz, et s'assurer que ça correspond bien au réseau électrique. Pour éviter de griller l'appareil ou pire. Troisième règle, si on doit intervenir près de circuits sous tension, ce qui est vraiment pour les pros, utilisez des outils isolés. Tournevis avec manche plastique, pince isolée. Indispensable pour la sécurité dans ce cas. Et enfin, la quatrième, très importante, que faire en cas d'accident électrique? La priorité absolue. Couper le courant, mais sans toucher la victime directement. Oui, couper au disjoncteur général si possible. Ensuite, appeler les secours immédiatement, le 15, le 18 ou le 112. Et bien sûr, rester avec la victime en attendant leur arrivée. C'est la procédure vitale. Donc, pour synthétiser ce qu'on a vu dans ces documents, Oui, on retient deux choses principales. D'abord, que l'électricité peut circuler dans certains liquides, mais grâce aux ions dissous, un mécanisme bien différent de celui des électrons dans les métaux. d'accord. La différence ion-électron. Et deuxièmement, que comprendre un minimum comment ça marche, et surtout connaître et appliquer les règles et dispositifs de sécurité, ce n'est pas juste une option, c'est fondamental pour éviter les accidents. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une réflexion pour aller plus loin. Mhm. Maintenant qu'on sait que ce sont les substances dissoutes, comme le sel, qui rendent l'eau conductrice, eh bien on peut se demander quels autres liquides de notre quotidien pourraient être dangereux. Je pense à l'eau du robinet, qui n'est pas pure, l'eau de la piscine, certains jus. Oui, dès qu'il y a des minéraux, des impuretés dissoutes. Est-ce que cette idée, ça change un peu notre regard sur la sécurité à la maison, près des éviers, dans la salle de bain, avec nos appareils électriques? Une question à méditer.